Là, t'as pas eu le temps de mettre la lumière, genre. Je me battrai sans répit. Pokémon, Et tous. Moi j'ai envie de faire du drone en vrai. Coucou les filles, on se retrouve pour un unboxing. Aujourd'hui on va faire du drone. Alors je vous explique, donc voilà. Ici on a une petite poche. Alors comme vous voyez à l'intérieur, il n'y a absolument rien. Comment tu vas, Hugo? Bien, et vous? Combien de temps tu as dormi? J'ai dormi 5 heures. C'est très bien. Et toi? 2h30. Et là on enchaîne, c'est ça? Là, on enchaîne, il est 17h, on est dimanche. Ouais. Un jour conçu pour jouer, conçu pour faire de l'argent. Parce que qui dit dimanche dit pas de travail. Pas de travail égale les joueurs récréatifs vont s'amuser. Égale on va faire beaucoup d'argent. Une grosse soirée s'annonce. Sur le papier c'est beau. Attends, mais mec, il est 17h, on va arriver Ouais. au casino à 18h. Ouais, On va jouer jusqu'à 4h minimum. je pense. Ça fait 10 heures de session. Let's go! Ça fait... Allez, on se retrouve. Pourquoi tu rigoles, connard là? Putain, il me casse les couilles. Eh oh, l'iPhone. It's a prank. Bref, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Bon. Ce soir, direction le Vénitian. Bon les gars, je suis pas un bon guide touristique, mais en gros, ils ont voulu refaire Venise. Enfin bref, c'est ce que j'ai entendu. Go découvrir tout ça. Mec, it's a prank, man. Mais tu sais qu'en vidéo, on dirait même pas. Hein. Ça fait plaisir le petit soleil. Hein. Mec, on est à Venise. Pourquoi tu filmes ça? Bah, parce qu'on est des handicapés. On n'arrive pas à trouver le casino, gros. Non mais c'est ce truc aussi mec, regarde le truc parce Eh, que regardez, c'est une ville dans la ville. c'est n'importe quoi. On est des sharks en fait. Je crois bien qu'on est des sharks en fait. Je crois bien qu'on a trouvé le Vénitian, ouais. on a Ça, réussi, c'est ouais. l'île de l'Inque, ça. Ouais mec c'est chaud en vrai, rien que pour aller au casino mec c'est un putain de parcours du combattant. Frère, c'est là, c'est l'escalator. Mais mec, c'est un parcours du. Mais c'est un jeu de piste, j'ai l'impression que je fais Koh-Lanta, C'est gros. un jeu de piste. C'est l'épreuve d'orientation ici en fait. C'est l'épreuve C'est d'orientation. complètement ça. Et pareil. Oh j'ai une bonne nouvelle, regarde ce qui est écrit sur les portes. Bah ouais, mais on savait, il y avait la flèche là. Ouais mais c'est pas écrit Ah, mais ça va, on était sur un moi je suis pas très bien. Je sais pas si on voit ma main. On va voir mes gros doigts en vrai. Let's go, ça s'ouvre, ça part. Let's go. Wow. Excellent. Hello. One seat for the 1-3 please. No limit all them. Photo IDs. Yes. Thank you. Putain frère, on a des têtes de gosse ou quoi? B-A-K-A, back in. Yeah. Lucky. Lucky? Yes. For 1, 3 and 2, 4? 1-3. 1, 3. Yes, 1-3. Frère, elle m'a excité à me parler de 2-4. Okay, ready for I'm it. ex- I'll call you soon, okay? Yes, ok. Thank you. C'est bon. Bon, étant donné que quand mon siège se réserve, je n'ai pas le temps d'aller chercher les jetons, je dépose directement l'argent en cash et on me dit que c'est $300 le maximum. Alors? Yeah. What is the maximum at the table? 1 to 3 here. 3 is the max. What? 3 is the max. Okay, sure. I have her coming for you, okay? Yeah, okay. J'arrive à la table et franchement, c'est pas la plus belle table que j'ai vue. Les joueurs sont assez serrés, y a personne qui fait trop n'importe quoi. Enfin bref, pas la folie. Première main, j'ai Dame Valet au cut-off, le joueur au hijack call, je relance à 12, et une joueuse au bouton, qui est une joueuse récréative, décide de call. Le hijack me call et on arrive à 3 sur un flop As-10-9. Hijack check, et je décide de miser $30 en bluff. Et là, la joueuse au bouton me surrelance à $75. Quand je mise aussi cher et que je me fais surrelancer, ça pue. Il y a vraiment que des mains très très fortes. Mais bon, on peut encore aller toucher une quinte, alors je colle. Turn tombe le valet, je check et elle mise 60. Clairement mon valet ne vaut rien, mais elle me fait un très bon prix, ce qui me laisse un call très profitable. River tombe le roi de cœur, c'est génial, on touche notre quinte. Je sais que si je check,
elle va checker très souvent, donc je décide de reprendre l'initiative et de faire all-in pour les 110 $ qui lui restent. Elle call, et elle retourne un brelan de 9. On monte déjà un bon bénéfice sur ce coup, ça fait plaisir. Bon, je décide de changer de table étant donné qu'elle était pas folle, pour arriver sur une table que j'avais repérée qui avait vraiment l'air plus profitable. Et le début est assez lent, et j'en profite pour essayer de détecter quelques tells. Arrive la première main que je joue, j'ai 10 et 3 suités au bouton, et là tu te dis mais Baki, qu'est-ce que tu fous? Tranquille, laisse-moi t'expliquer. Le joueur hijack open 10, et c'est un joueur qui a un pattern où il va vraiment miser plus cher avec des mains fortes. C'est quelque chose de très récurrent qu'on peut trouver, c'est que les gars misent la force de leurs mains, et vraiment je fais énormément d'argent à juste mettre beaucoup de pression là-dessus. Le joueur au cutoff décide de call, et je décide de sur-relancer à 50. En plus de ça, pendant plus de 40 minutes j'ai joué aucune main, donc je sais que mon image va être assez respectée. Et c'est vraiment le genre de coups-là qui me font gagner 100, 120 $ en plus par soir. Le joueur au hijack fold comme on pouvait s'y attendre, et le joueur au cutoff call. Ce qui indique souvent une main comme 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, et de temps en temps des mains comme roi-dame, etc. Tombe un flop as-valet 2 avec 2 carreaux, il check, je décide de miser 50 pour faire fold toutes les mains citées avant, et il fold. Ça fait plaisir, décidément on se régale sur ce petit coup avec 10 et 3 suités. La main juste après, j'ai 10 et 9 suités au cutoff. Le joueur au hijack relance à 17, je call, le joueur en grosse blinde call, et on arrive à 3 sur un flop dame 9-4. Les deux check. Ici, j'ai pas de value à miser, j'ai pas d'intérêt à transformer en bluff, bref, j'ai juste à check. Turn tombe un 10 qui nous offre une double paire et qui ouvre un tirage couleur. Le joueur en grosse blinde mise 30, le joueur au hijack call, et naturellement, je décide de relancer en value. Je relance à 80, j'aurais clairement pu faire plus cher. Les deux me call, et river tombe une dame. Bon, c'est la pire, je suis assez dégoûté. Les deux check. En même temps, je pense pas gagner très souvent parce qu'il y a souvent une dame. En même temps, ça va être difficile de faire fold une dame. Bon, rien à faire à part checker. Le joueur en grosse blinde jette ses cartes et le joueur au hijack retourne au roi 10. C'est un pot à plus de 300 $, c'est assez chiant de le perdre, mais bon tant pis, on a eu la mauvaise river. Après cette main, avec Hugo, on décide de faire un petit break et d'aller se balader et discuter des différents coups qu'on a joués. Et petit entracte, Ouais. ça se passe comment de ton côté? En BE. On a eu pas mal de spots intéressants, on a pas mal d'armes, on a pas mal remonté aussi, donc... Ok, moi je crois que je suis à plus de... Attends, viens, bah là c'est plus calme. Vas-y. Moi je crois que je suis à plus 150, plus 200, un truc comme ça. Ouais, c'est nice. Un peu chiant le spot avec 10 et 9. En vrai, tu... Juste avant. Ouais. Ouais, mais en fait j'ai hésité à bluff river, mais en vrai... Je pense que ça foldait pas. Hein. En fait le problème c'est que si ça a une dame, ça foldait pas. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, malgré que ce soit capé... Voilà. Bon, objectif monter 1K. Ouais, on y est toujours. Hein. Allez, bah Franchement, let's on go. n'est pas parti encore. Let's go. Moi il me reste 800 à monter donc... T'as déjà, ça fait 20% du chemin. C'est ça. C'est pas mal. Allez, Il reste à 100%. tous. On reprend la session, je suis bouillant. J'ai valet 9 dépareillé au bouton, UTG et hijack call. C'est des joueurs vraiment très faibles qui call des ranges très larges pré-flop. Je décide de relancer à 12 dans le plan de leur mettre beaucoup de pression post-flop. UTG call et hijack call, tombe un flop roi 5. Ici je décide de check. Le plan c'est simplement d'aller voir une turn. Si ils décident de miser turn, je pourrais savoir qu'ils ont une main faite. Et quand ils vont checker, je vais juste mettre une énorme mise turn, puis une énorme mise river, et faire tout fold. Turn tombe un 4 qui rentre la couleur. C'est pas la meilleure parce que maintenant avec un roi, ils peuvent avoir un peu peur. Les deux check, je décide de miser 12. Hijack call, et river tombe une dame. Maintenant il ne faut plus qu'une carte pour avoir la couleur. Et au final, il y a beaucoup de mains dans sa range qui n'ont pas touché. Et donc je décide de miser en bluff pour 30. Je pense que contre cette taille de mise, il va seulement me payer avec une couleur. Et donc j'ai une mise en bluff très rentable. Et il fold. Et après cette main, il y a le mec de la sécurité qui vient me voir et qui me dit que je n'ai pas le droit de filmer dans un casino. On venait à peine de commencer la session, on a eu le temps de jouer 1h30, 2 heures,
et on se fait virer direct. Ça devient juste insupportable. En même temps, je comprends, mais en même temps, c'est chaud de choper les autorisations. Bref, je sais pas comment on va faire. Finalement, on arrive à être bien up sur la session. J'espère que malgré tout, la vidéo vous a plu, et on se retrouve tout de suite pour le bilan financier. Bon, on s'est fait virer du Vénitian. Au moins, ça a le mérite d'être stylé. Au moins, ça mérite. À défaut d'être des... Ouais, c'est vrai que c'est sympa quand même, c'est très joli. Ouais, donc ça casse de ouf les couilles parce qu'en fait, le truc c'est on joue 3 heures, on se fait virer, on doit rebouger, retrouver un casino, on perd grave du temps. C'est chiant, on dirait qu'ils sont un peu sadiques parce qu'ils attendent 3 heures quand même. Pour De virer, ouf, quoi. ils attendent que tu sois bien à la Ouais. table et tout. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Ciao.